Donc, qu'est-ce que vous pensez de la numérologie? C'est quelque chose qui est venu après l'astrologie. Je suis devenu sensible aux nombres. Je ne peux pas dire que je suis numérologue, mais les nombres m'ont parlé à un moment. Par exemple, j'étais obsédé par les plaques d'immatriculation et je ne savais pas qu'il y avait la numérologie derrière. Et petit à petit, j'ai essayé de comprendre quelle pouvait être la signification des nombres. Et pour moi, l'astrologie découle de l'utilisation des nombres. Si on arrive à créer une carte du ciel, c'est parce qu'il y a des nombres derrière. Bien sûr, ouais. Moi, alors, et vous, alors qu'est-ce que vous pensez de l'astrologie, vous, inversement? L'astrologie, moi j'ai commencé par l'astrologie, donc je connais, donc ça m'est venu comme ça par passion, comme on dit, hein, parce que j'entendais des informations à la radio, tout ça, bon, et après je me suis penché sur quand même ce qu'il y avait derrière tout ça. Donc, une démarche plutôt autodidacte. J'ai potassé des livres, des revues, puis petit à petit ça m'a amené à pratiquer justement. Voilà. Donc, je me suis lancé petit à petit dans ce domaine-là. Puis après, j'ai lu un livre par rapport à la numérologie, qui m'a passionné aussi. Et je trouvais un peu plus pratique dans la vie courante la numérologie que l'astrologie, parce que l'astrologie, au départ, il n'y avait pas ce logiciel qui s'est perfectionné, puisqu'il fallait compter. Moi, je me mettais moins 2 heures pour faire une carte du ciel à la main. Maintenant, avec les logiciels, ça va très vite pour faire une carte du ciel. C'est pour ça que la numérologie m'a plu de ce côté-là, parce qu'on pouvait tout de suite mettre sur papier très rapidement. Mais c'est aussi, elle est quand même nettement plus simple aussi, je crois. La méthode est plus simple. Le discours de la numérologie est plus simple. Plus simple, oui. Il est moins alambiqué, il est moins... Bon, enfin, moins complexe. Moi, je dirais qu'il est nettement moins complexe. Ouais. Parce qu'il faut faire le calcul avec les tables des maisons. Moi, j'ai essayé de trouver une synthèse entre la numérologie et l'astrologie. Ah oui. Une astrologie numérologie, en fait. C'est-à-dire une astrologie qui ne garderait du cosmos que certains éléments numérologiques. Oui. Par exemple, qui ne s'intéresserait qu'à Saturne, par exemple. Oui. Donc, j'appelle ça la numérologie cosmique. C'est-à-dire, effectivement, non pas tout prendre du cosmos, mais ne prendre que ce qui est dans le cosmos renvoie à des nombres. Oui. Donc, de même que la Lune, c'est le 7 et le 7, on retrouve dans Saturne le 7 aussi. Et donc, finalement, moi, j'ai élaboré une numérologie cosmique, c'est-à-dire, moi, je m'intéresse qu'au cycle de Saturne, par exemple. Au cycle de Saturne et aux phases de 7 ans. Donc, je ne veux pas être envahi par la richesse, la luxuriance de l'astronomie. Je n'en garde que des éléments. Donc je ne suis pas non plus dans une numérologie qui serait un petit peu déconnectée par rapport au cosmos. Et dont les fondements, on ne sait pas très bien, je veux dire, c'est des cycles dont on ne sait pas très bien d'où ça vient, comment c'est fondé, sur quoi c'est fondé. Oui. En articulant la numérologie sur des cycles cosmiques, on a les avantages de l'astrologie et de la numérologie en même temps. Donc on n'est pas dans le fouillis de l'astrologie, puisqu'on a très peu de planètes qu'on utilise. Et on est quand même dans quelque chose d'un cycle qui n'est... Alors c'est important parce que la numérologie, elle est très personnalisée, la période de numérologie. Oui. Alors que moi, je suis pour une numérologie collective. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a une configuration qui se produit et qui est valable pour tout le monde, au même moment. Oui. C'est pas fondé sur le thème natal ou sur la date de naissance, c'est une sorte de numérologie mondiale, en quelque sorte. La numérologie universelle. Numérologie universelle, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on est dans la phase X, tout le monde est dans la phase X, et puis il faut voir comment chacun vit cette phase X. Donc finalement, c'est amusant notre rencontre à tous les trois, parce que moi je me trouve un petit peu en phase avec les deux autres. Mais on va continuer. Donc, vous avez créé un site, vous avez quelque chose même? J'en pour parler de créer un site, oui. Parce que je suis contacté 3 entreprises qui fabriquent des sites qui m'ont contacté pour ça. Oui, parce qu'ils n'arrêtent pas de téléphoner, les gens. Allô, c'est vrai qu'on est sollicité, il y a des gens qui veulent vous aider, c'est vrai que c'est tentant parfois. Et comme je suis maïtisé en plus, aussi je fais dans cette heure-là. Oui. Donc, ça prend du temps. Et je crois que vous êtes en train de redémarrer un nouveau. Je suis en train de redémarrer parce que pour l'instant, j'ai une fille qui est handicapée. Voilà. Donc j'ai dû m'occuper d'elle. Oui. Donc j'ai pas pu bénéficier de plein temps pour m'occuper de ce qui me passionne, quoi, et que j'aurais pu faire ma profession, quoi. Donc je les exerce d'une façon quand je peux, comme on dit. Suivant ma disponibilité.
Donc c'est en passe de se mettre en place parce que actuellement on fait des dossiers pour que je puisse bénéficier d'aide d'une AVS pour pouvoir m'occuper de ma fille. Comme ça je peux disposer. Vous avez un peu ce point commun avec M. Chomel parce que lui aussi, il passe à une nouvelle phase. Parce qu'il a travaillé, il est en phase d'application de son travail. Oui. Donc il est en train de se lancer aussi dans la vie professionnelle. Jusqu'à présent c'était un peu en amateur. Oui. Enfin, en tout cas, là, vous avez élaboré, enfin, on va pas revenir sur ce que vous avez fait, mais vous-même, vous pratiquez une numérologie tout à fait traditionnelle ou est-ce qu'il y a quelque chose de gourdrien dans votre... Je pratique je fais une synthèse parce que je suis autodidacte, donc je prends un peu de partout, tout ce qu'on peut effectivement en faire une synthèse, une démarche plus personnelle, enfin un travail plus personnel. Donc je prends à droite à gauche des idées de différentes personnes que je mets en pratique pour voir si ça tient la route, comme on dit, parce que c'est pareil, c'est comme en astrologie, on finit par avoir une démarche plus personnelle, parce qu'on puise à droite à gauche des choses qu'on personnalise en fait. Mais vous, le nombre important, c'est 9 finalement, quelque part. Enfin, il y a 9 cycles. Oui, parce que notre ami, il est vraiment dans le 12, lui. Oui, il va le 12. Oui. Mais alors, là, quand même, ce qui m'interpelle, c'est que vous, en tant qu'astrologue, comment ça se fait que vous ne soyez pas sensible au 12? Parce que c'est quand même, c'est pas moi qui ai inventé le nombre 12, c'est quand même quelque chose qui est universellement reconnu par les astrologues. 12 maisons, 12 signes, c'est pas... Oui, écoutez, vous avez des choses à dire contre le 12, enfin? Non, pas spécialement. Le 12, parce qu'on fait référence aux 12 planètes à la base. Oui, encore qu'elles ne soient pas vraiment 12 à l'heure actuelle. Oui, non, mais c'est vrai si on revient aux anciens écrits, tout ce qu'on peut dire là-dessus, le 12 serait en relation avec le 12 planètes. On commence à découvrir. Oui, c'est vrai que vous avez raison, c'est une idée qui touche beaucoup, il y a beaucoup d'astrologues qui pensent comme ça, qui pensent que les 12 signes zodiaques, ça suppose, ça prépare l'idée qui... Ça, c'est une idée qu'il y avait dans les années 50, Jean Carteret, etc. Mais pour répondre à votre question, volontiers, bien que je ne suis pas venu pour parler, surtout quand notre temps est limité, donc je ne vais certainement pas mobiliser le temps là-dessus, mais prenez simplement le cas d'un gâteau. Quand vous coupez un gâteau, vous le coupez en 2, puis en 4, puis en 8, puis en 16. Vous ne le coupez jamais en 12. C'est-à-dire que si vous procédez par binarité, par parité, donc le 12, la seule réalité du 12, c'est une réalité historique. C'est un fait historique qu'il y a en effet, la Lune rencontre 12 fois le Soleil. C'est-à-dire que, voilà, on retombe dans la numérologie cosmique, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un nombre qui nous est imposé par la structure même du cosmos. D'ailleurs, c'est le seul nombre, parce qu'en fin de compte, le cosmos ne nous impose aucun nombre en particulier. Bon, alors le cosmos nous impose ce nombre, bon, donc effectivement, bon. Mais est-ce que parce que le cosmos nous impose ce nombre, on est obligé de lui accorder une si grande importance? Moi, personnellement, je préfère diviser en 4, en 8, que en 12, par exemple. Et comme je vous le disais tout à l'heure, moi, finalement, je préfère que les choses soient en 2. Moi, vous êtes dans le 9, vous êtes dans le 12, moi, je suis dans le 2. Donc, en fin de compte, moi, j'arrive pas à penser au-delà du 2. Pour moi, l'alternance, l'alternative, et moi je pense que notre cerveau a beaucoup de mal à aller au-delà du 2. D'ailleurs, même dans le zodiaque, vous remarquerez que c'est toujours le premier et le deuxième signe, c'est-à-dire que ça marche aussi par 2. C'est-à-dire que, ça, si vous n'avez pas parlé, mais le bélier taureau c'est un couple aussi, gémeaux cancer c'est un couple, etc. Donc, et d'une certaine manière, les planètes aussi fonctionnent par 2. Il y a aussi 2 groupes de planètes. Il y a dans l'Antiquité, il y a des planètes maléfiques mais bénéfiques, c'est Jupiter d'un côté, Saturne de l'autre. Bon, il y a beaucoup de choses dans l'ordre du 2, mais enfin, on ne va pas revenir là-dessus, on pourrait faire un vrai colloque, mais on fait qu'est-ce qui c'est. C'est pour le phénomène des oppositions. C'est ça. Plus et négatif. Alors la spécialité de M. Chaumeil, c'est d'amplifier indéfiniment les définitions. C'est-à-dire que il associe constamment des mots nouveaux à chacune des catégories. Donc, par exemple, s'il devait un jour s'occuper de la numérologie, il augmente très considérablement les significations de chaque nom en intégrant d'autres mots, etc. Alors dites-nous un petit peu
Parce que donc, notre ami, par exemple, lui, il propose 12 séances pour travailler sur les 12 maisons du thème astral, par exemple. Vous travaillez sur votre idée idéale pour vous commencer la pratique idéale de la numérologie, la consultation astrologique, disons, souhaitable. Comment doit-on travailler en numérologie? Comment ça se déroule une consultation numérologique? Alors une consultation numérologique, on passe sur le nom, prénom comme un petit peu, enfin nom, prénom, c'est ça, et puis la date de naissance comme en astrologie d'ailleurs. Donc après on établit effectivement des paramètres avec les chiffres. Donc le nom et le prénom va donner le nombre d'expressions, on appelle ça, et puis la date de naissance va donner le chemin de vie. Donc, et c'est basé toujours sur les cycles de 9. Après, il y a les sous-nombres, effectivement, donc, qui ont une importance, effectivement. Je travaille beaucoup pour l'aspect psychologique, beaucoup plus que le phénomène prévisionnel. C'est toujours aléatoire, d'ailleurs, même en astrologie. Il y a une grosse difficulté, d'ailleurs. Oui. Mais qu'est-ce que c'est la psychonumérologie? C'est quoi? C'est établir le portrait psychologique donc quelqu'un, de la personne, donc dans son caractère. Côté ça va au-delà du fait que quelqu'un soit de tel chiffre, si, il y a plus que ça. Le chiffre va indiquer tel trait de caractère, suivant le chiffre qui reflète ton expression. Donc on va avoir tel caractère, donc le chiffre 1, le chiffre 2, va avoir des caractères différents, dans ses côtés positifs et négatifs. Donc ça se réduit à ça la numérologie finalement? C'est un peu comme dire par exemple qu'il y a 12 signes zodiacaux et qu'on est de tel signe ou de tel autre signe en fin de compte. Après en astrologie c'est pareil, donc on va au-delà de ça parce que c'est pas... Oui, alors donc vous avez autre chose, après vous compliquez un peu plus les choses. Voilà, donc on détermine un petit peu les dons de la personne, où elle peut travailler, dans quel secteur elle peut travailler. Donc, mais attendez, excusez-moi, comment vous prenez, vous complexifiez comment? Par des sous-cycles? Comment vous faites pour passer simplement de le fait que vous ayez trouvé un chiffre pour la personne, après qu'est-ce que vous faites? Je tiens compte des sous-nombres aussi. Voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Oui. Ça, donc, ça va... Oui, d'accord, donc on peut subdiviser à l'infini en numérologie, aussi bien au niveau prévisionnel qu'au niveau psychologique. Voilà, oui. Donc ça va à l'infini, effectivement. Donc on ne se contente pas un seul chiffre. On va développer d'autres chiffres. Et les chiffres absents aussi vont donner des indications. Ah oui, ça m'a beaucoup amusé, ça. Il y a des gens qui ont changé leur nom pour avoir un chiffre qui leur manquait. Oui. On appelle ça le chiffre karmique. Voilà. Moi, je connais un numérologue, justement, qui a ajouté les numérologues aiment beaucoup, souvent ils ajoutent des H dans leur nom, parce que c'est un chiffre, c'est important d'avoir du H. Oui, c'est valeur 8. Voilà. Ça donne du dynamisme. Voilà, donc ils mettent des H un peu partout. Il y en a un qui met une initiale supplémentaire, l'autre qui met un H entre deux consonnes. Enfin, il faut qu'il casse son H. Donc les numérologues sont amenés à changer de nom. Vous-même, vous avez changé de nom? Non, pas du tout. Parce que mon nom, prénom me convient même. Mais vous n'avez pas de H dans votre nom? Vous êtes comment vous appelez? Non, j'ai pas de H. Daniel Gourde, il n'y a pas de H? Non. Et vous n'avez pas de Z non plus? Vous n'avez pas de... Non. De Q? Vous n'avez pas de Q, vous n'avez pas de H? Non. Moi, j'ai la chance d'avoir les deux. Jacques Alpron. Donc ça donne une dynamisme, ça donne quelqu'un qui booste. Vous pouvez mettre un petit H entre le G et le O, avec un H. Non, moi je pars des principes, je suis né avec ça, donc je gère avec ça. Donc après, je peux... Chomel, il a deux H. Philippe aussi. Mais après, oui, il a deux H dans son... C'est très bien, parce qu'en principe, au niveau financier, au niveau de problèmes de matériel, en principe, vous devrez toujours rouler sur l'or, mais disons, toujours jamais manquer de l'essentiel de ce côté-là. Que ce soit matériel ou financier, vous arriverez toujours à retomber sur vos... Voilà. Je ne veux pas dire que vous aurez dans la fortune, mais de ce côté-là, vous n'aurez pas trop de problèmes. Oui, ça devrait être une consultation même. Mais ça, mais vous n'avez pas tenu compte de sa date de naissance en disant ça, finalement. Comment? La date de naissance apporterait d'autres éléments, je suppose. Bien sûr, par rapport au chemin de vie, donc ce que la personne peut travailler effectivement dans sa vie. Donc quels sont vos chiffres dans votre date de naissance? Moi le 8 revient puisque je suis né un 4 mars 1963, ça fait 8. Oui, donc c'est dans ce chemin, donc ça donne une facilité pour travailler ce chiffre-là. Oui. Donc en plus dans votre nom prénom, il n'est pas karmique, donc il n'est pas 100. Donc vous avez des facilités à travailler, donc toujours travailler dans ce domaine matériel pour monter un peu plus dans ce domaine.
si vous deviez travailler dans l'entreprise, ce serait comme un poste de responsabilité. Voilà, ça voilà, hein. Beaucoup d'indépendance. Oui, voilà, hein, c'est très important avec le chef. Donc, travailler toujours à acquérir dans le domaine matériel, mais même comme un petit peu, je dirais pas leader, mais comme chef, quoi, enfin, façon de parler, de responsable. Quoi. Alors moi je le relie aussi à l'énergie, à la sensibilité à l'énergie de la 8. Est-ce que c'est quelque chose qui est cohérent pour vous? Non. Le 8, oui. Le fait que ce soit un chiffre de la circulation de l'énergie. Oui. Voilà, moi je suis très sensible à l'énergie qui circule entre les gens et je reliais ça au chiffre 8. Beaucoup d'énergie, beaucoup de maïtis d'ailleurs. Oui. Le 8 est très fort de ce côté. Vous avez du 8 dans votre date de naissance, Daniel? Non, je suis 4, 9, 55, pas 8. Par contre, en nombre, ça fait 33. Il y a un métronome. Donc, au niveau maïtiseur, c'est vrai que ça tombe très mal. Donc, ça fait 6 en plus, tout ce qui est médical, paramédical, service aux relations avec les autres, les aider, les soigner à la rigueur. Donc, le 6, 33, comme le 11 est très important aussi. Alors, Philippe Chomel, donc, puisque finalement on n'a malheureusement pas beaucoup de temps, dites-nous des choses que vous n'avez pas pu nous dire encore, sur lesquelles, puisqu'on va essayer de faire quand même un portrait, alors quels sont les points que vous voudriez mettre en avant, qu'on n'a pas encore eu le temps de toucher, ou sur lesquels on est passé trop vite, je sais pas. Mais déjà, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'apprécie le travail que vous faites sur cette... Oui, enfin on va pas... Non, si, mais parce que je vais peut-être développer, parce que je trouve qu'on est dans un univers individualiste en tant qu'astrologue, et qu'il puisse y avoir un trait d'union comme ça par le biais de l'image, c'est important. Oui, merci. Après, parce que moi, ce que je souhaite, c'est que l'astrologie retrouve ses lettres de noblesse, et c'est toute une partie de mon engagement, c'est de faire en sorte que le grand public n'ait plus cette image détestable de l'astrologie. Alors justement, est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Qu'est-ce que vous faites pour qu'elle retrouve ses lettres de noblesse, justement? Il y a déjà ce que je ne fais pas, c'est-à-dire je ne fais pas d'horoscope et j'espère ne jamais avoir à en faire. Et ce que j'aimerais, c'est que les astrologues qui se prétendent astrologues soient attentifs aux effets que ça produit de faire un horoscope. Mais qu'est-ce qui vous gêne? Enfin, je ne veux pas me faire l'avocat des horoscopes, mais moi je suis quand même plus prudent que vous à ce niveau-là. Qu'est-ce qui vous gêne dans les horoscopes? Parce qu'il peut y avoir plusieurs choses qui peuvent vous gêner. C'est le fondement qui n'est pas, les calculs ne sont pas seulement astrologiques, c'est le fait de considérer qu'il n'y a que 12 possibilités. Qu'est-ce qui vous gêne exactement? Un ensemble de choses. Déjà que ça soit que du prévisionnel, alors que la base de l'astrologie, on ne peut pas faire de prévisionnel tant qu'on ne connaît pas la personne. Si on ne connaît pas la personne, le prévisionnel ne tient pas la route. Moi, je ne vous suivrai pas. Je pense que vous devriez affirmer les choses de manière un peu plus modérée. Non, mais modérée. Non, je veux dire modérée, c'est-à-dire vous avez le droit d'avoir ce point de vue. Mais d'un autre côté, moi, je ne suis pas sûr. Moi, justement, par rapport à l'astrologie, je ne suis pas sûr que le psychisme ne soit pas en évolution. Donc, l'idée d'un psychisme statique, ça me parle pas trop, voyez-vous. Je pense qu'au contraire. Par exemple, hier, j'ai donné une consultation hier, et je disais à la personne, est-ce qu'on sait dans quel état vous serez dans 6 mois, par exemple? Dans quelle approche des choses vous serez? Donc, pour moi, en tant qu'astrologue, le psychologique, c'est justement un matériau, une matière qui est, je ne dis pas volatile, mais qui est sujet justement à la prévision. Donc, d'ailleurs, beaucoup d'astrologues, on ne peut pas dissocier complètement, au niveau astrologique en tout cas, la psychologie astrologique de la dimension cyclique, de la dimension périodique. Oui, hein. Donc, je ne peux pas abonder dans votre sens, mais je reconnais que c'est souvent ce qui est dit. Moi, ce que je sais, c'est que ça fait 15 ans que je travaille sur l'astrologie et que pendant 10 ans au moins, j'ai été amené à essayer de faire comprendre aux gens que ce n'était pas que l'horoscope, l'astrologie. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est... Oui, mais ça, c'est un combat qui est effectivement, je dirais presque... pour être un petit peu provocateur, c'est un vieux combat. C'est un vieux combat qui ne date pas d'hier. Hein. Oui, vous me demandez mes souhaits. Non, mais je veux dire que c'est... Mes souhaits, attendez, non, mais je sais, mais j'ai le droit aussi de... Je ne sais pas vous piéger, mais je veux dire que j'ai le droit aussi d'intervenir. Je veux dire que c'est un vieux combat et que peut-être on pourrait peut-être renouveler quels pourraient être les souhaits aujourd'hui, parce que... Mais je suis d'accord des deux côtés d'ailleurs. D'accord. Ouais, je suis d'accord parce que on ne peut pas se fier parce qu'il y a quand même une démarche personnelle. Mais quelque part, l'astrologie qu'on trouve dans les journaux et tout, dans la radio ou quoi,
elle est quand même utile parce que ça fait une ouverture d'esprit. Il ne faut pas dire que vrai. il ne faut pas oublier ça, parce que les gens, ça leur permet d'être sensibilisés. Après, ils veulent approfondir, c'est très bien. Donc ils viennent vous voir, ou moi aussi pour manger, mais c'est quand même important, la sensibilité. Sensibiliser les gens. Après, qu'on les informe effectivement que c'est pas que ça. Sauf que pour moi, ça a l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient si j'en étais resté à ma vision des horoscopes, je ne serais pas venu vous voir. Et les gens que j'ai eu la chance de voir, c'est pas parce qu'ils avaient eu l'horoscope avant, c'est parce qu'on s'était rencontrés avant. Et que... Mais ça permet de les rencontrer, donc c'est vrai que même s'ils n'admettent pas, ça leur permet d'en discuter. À force de discuter, j'ai vu un astrologue. Ah oui. Et parce que déjà à la base, ils sont sensibilisés. C'est pas inutile en fait. C'est pas ça simplement, mais c'est quand même son utilité. Et je ne suis pas contre ça, mais je ne suis pas pour se fixer uniquement sur ça non. Voilà. En tout cas, alors peut-être que ça ne soit pas la seule vision que les gens aient de l'astrologie. Voilà. Il peut aussi y avoir des études de fond sur les fonctions de l'astrologie. Mais ça permet effectivement, oui, on parle de horoscope, mais après, à un moment donné, les gens sont amenés à discuter, les gens qui consultent. Alors là, ils passent à une autre phase. Mais là d'abord il faut qu'ils passent par la phase de sensibiliser. Alors des petits trucs comme ça, effectivement, parce que les gens ne vont pas aller d'emblée des fois voir un astrologue s'ils ne sont pas sensibilisés. Et ça c'est important. Mais je suis d'accord, c'est pas uniquement ça. Mais c'est important quand même qu'ils soient sensibilisés, parce qu'après, comme on dit, il faut nous rendre compte, moi j'ai vu un astrologue. Ah bah oui, il est bien tout. Ils vont t'amener effectivement à vouloir approfondir. Là, ils vont passer une autre phase, une autre dimension. Donc, ils vont plus se fixer au petit astrologue, petit guet. Donc, c'est important aussi de voir une autre vision des choses, une autre approche. Mais c'est important que les gens soient sensibilisés par rapport à ça. Oui, voilà, effectivement, je crois que il faut trouver une forme d'astrologie qui soit finalement beaucoup plus accessible au public, un outil où ils puissent eux-mêmes comprendre. Parce que, ça, on en a parlé tout à l'heure au niveau de la pédagogie, il faut que les gens, vous-même, vous avez dit vous-même qu'à la suite des séances, les gens connaissent l'astrologie. Donc il y a un enseignement de l'astrologie à travers la consultation. Oui. Mais c'est parce que lui, il le fait sur une longue période. Voilà. Mais moi, je pense qu'on peut, moi par exemple, je vais mettre en ligne prochainement les consultations que je donne, qui sont filmées. On voit que la personne peut être dotée d'un calendrier, d'une structure très simple. Alors, moi, mon rêve, si vous voulez, c'est d'arriver à ce que on vulgarise dans le grand public non plus une typologie des signes zodiacaux, mais une théorie cyclique, qui permettent aux gens de comprendre où on en est, mais pas en tant qu'individu. Pour moi, l'individu n'est pas séparé du collectif. C'est-à-dire que chaque individu vit le collectif d'une façon différente. Mais c'est le même modèle. Qu'est-ce qu'il y a d'autres astrologues qui veulent que chaque personne ait son propre modèle, c'est-à-dire sa propre structure. Donc, de toute façon, je vous dis ça comme ça, c'est simplement pour que dans nos enregistrements, on essaye toujours un petit peu de montrer qu'il y a d'autres sons de cloche qui existent. Voilà, donc effectivement, c'est vrai que ce combat est un peu un combat corporatif, si vous voulez. Moi, personnellement, je crois que l'astrologue, c'est pas quelqu'un qui doit... moi, l'astrologue, il doit fournir des modèles aux gens aux autres, si vous voulez. Il ne doit pas tout faire tout seul. Ah oui. C'est-à-dire que moi, l'astrologue peut fournir des modèles aux économistes, aux psychologues, à tout ce que veut, mais il fait pas tout. La question, c'est... Oui. La question, moi je préfère que l'astrologue soit un peu une sorte de mathématicien qui crée des structures et qui expose aux différents spécialistes comment utiliser ces structures. Mais rien ne remplacera le spécialiste. De même que quand vous avez un client, le client c'est le seul spécialiste de lui-même. Il n'y a que lui qui peut vraiment intégrer et enrichir son propre modèle. Et donc c'est parfois je me dis que l'astrologue souvent dépasse les limites de sa compétence. Mais il faut qu'il évite d'influencer les gens. C'est ça. Il faut qu'il reste neutre, objectif. Ça c'est important. Quand je reçois en logique, il faut que je reste objectif. Je pourrais influencer. Non, je leur dis, je les conseille, mais je suis pas là pour dicter ce qu'ils doivent faire. Ça c'est important, préciser. Parce que je leur dis souvent d'ailleurs, voilà, pour vous dire ce que vous devez faire, je vous conseille ça.
fait, ce qui est péjoratif, effectivement, les deux possibilités, s'ils continuent à faire ça, donc ils verraient ça. Si, par contre, s'ils font des efforts dans telle ou telle façon de se positionner, de se comporter, donc à partir de là, s'ils modifient certains paramètres de leur personnalité, ils peuvent améliorer certaines choses au niveau relationnel. C'est important. De toute façon, c'est une question de relationnel. Je pense que pour vous c'est pareil. Moi ça a été vraiment quelque chose qui était sensible pour moi, c'était de donner que les gens aient le choix, qui se sentent libres de faire des choix en fonction d'une palette qui leur a été proposée. Voilà. Que ce ne soit pas enfermant. Voilà, c'est surtout important. Leur donner une possibilité d'agir sur leur destin, sur eux. Leur destin, c'est dans leurs mains. Ils ressentent qu'il y a cette possibilité de basculer soit dans une phase plutôt lumineuse ou dans une phase plutôt sombre. Oui. Voilà. Pour une même énergie, il y a des façons différentes de l'accueillir. Voilà. En hémorragie, c'est un peu ça. Quand il y a une norme absente, ça donne le côté négatif à la chose. Donc, la possibilité de les conseiller comment ils peuvent améliorer. Donc, pour battre en retraite sur le côté négatif. Oui, c'est pareil pour une planète avec laquelle on n'est pas en contact, consciemment, finalement, on en aborde les facettes plutôt négatives. Voilà. Et après, on peut s'en rapprocher. Alors, Monsieur Gourde, je vais vous demander le mot de la fin. Oui. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit, que vous vouliez faire savoir Je crois qu'on l'a déjà abordé dans l'ensemble. Quelles sont les personnes dans quel état d'esprit il faut vous aborder, il faut aller vous voir, dans quelle attente? De toute façon, l'état d'esprit, la plupart des personnes qui viennent de contacter, déjà, soit c'est par curiosité, soit vraiment ils ont des problèmes, effectivement, que ce soit au niveau affectif, financier, travail, c'est souvent le cas d'ailleurs. Niveau pour les jeunes aussi par rapport à leur avenir, donc leur potentiel pour une orientation professionnelle. Quoi. Donc c'est pas qu'ils ont des difficultés de ce côté-là à se centrer, à trouver leur voie. Quoi. Souvent à partir du collège d'ailleurs, c'est souvent le cas, ils ont du mal à se fixer pour leur avenir. Donc, et après au lycée c'est pareil. Les jeunes ont du mal. Donc là, ça leur permet aussi, je suppose, de toute façon, en astrologie, c'est la même chose. On peut déterminer un petit peu les secteurs où ils peuvent s'épanouir professionnellement. Comme en numérologie, c'est pareil.